Yo! Ouais, je sais, ça fait un bail. Petit aparté pour préciser que cette vidéo a été tournée en mars dernier. Donc, c'est normal si j'y mentionne pas le dernier album de Jul et Classico organisé. Mais dans tous les cas, ça change rien au propos de la vidéo. Bonne vidéo, à dans 6 mois! Pourquoi est-ce que j'aime le rap français? Alors déjà, salut. Depuis plusieurs années, la scène rap francophone s'est énormément diversifiée. Je pense que tu l'as remarqué, on est bien loin de l'époque où les seuls mecs qui rappaient, c'était des darons qui scandaient la misère et la morale sur des instrus boom bap, à la fameuse époque de nos grands frères. Aujourd'hui, dire qu'on fait du rap, ça veut plus dire grand chose tellement le style s'est enrichi au fil des années. Et pour que le rap se complexifie, spoiler alert, il a bien fallu qu'il y ait des artistes pour tenter de nouvelles expériences. Pour le meilleur ou pour le pire, mais au moins les mecs ils ont tenté. Et s'il y a bien un rappeur intéressant à analyser dans ce contexte en France, c'est Jul. Et oui, tu l'as bien entendu mon jeune néo-puriste, Jul a bouleversé le paysage du rap français, que tu le veuilles ou non. Aujourd'hui, il est indéniable pour la grande majorité des fans de rap que Jul a laissé une trace indélébile dans l'ADN du rap français. Et pourtant, je me souviens d'une époque où critiquer Jul, c'était aussi fréquent qu'un placement de produit Red Shadow Legend. Alors comment on est passé d'un artiste moqué à tout va à quelqu'un d'aujourd'hui respecté de tous et considéré comme modèle de travail et de passion pour la musique? Vous l'avez deviné, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Pour faire simple, l'évolution musicale de Jul. Pour commencer notre analyse, faisons un petit tour dans le passé. Julien Marie est un rappeur venant tout droit de Marseille. Il a, à l'heure où je vous parle, 31 ans, et c'est aujourd'hui le plus gros vendeur de disques de toute l'histoire du rap français. Comment tu veux qu'on aille plus loin avec une biographie pareille, sérieusement? Jul commence à rapper à l'adolescence, comme un peu tous les jeunes de son quartier, et finira par être repéré et validé par ce qui deviendra son premier label, Liga One Industry, pour finir par se développer en totale indépendance plus tard. Et son succès grandira très vite, dès 2014, avec la sortie de son single Sors le cross volley, qui a cartonné sur YouTube et qui le fera connaître au sein du paysage hip-hop français. Mais c'est réellement avec le morceau Dans ma paranoïa, sorti la même année, que la carrière de Jul va être envoyée à un autre stade. Et il finira alors par sortir son premier album, répondant au même titre que son single, j'ai nommé Dans ma paranoïa, certifié aujourd'hui disque de platine. Ah oui, et petit disclaimer, je compte pas préciser les certifications de chaque album de Jul, parce que sinon la vidéo durerait genre 2-3 heures et on va éviter, ok? Est-ce que vous vous souvenez de cette merveilleuse époque qui était 2014? On était tout jeune, tout beau, tout insouciant, j'étais en 6ème, j'écoutais du Orelsan et du Fouini Babe, et c'est cette année qu'est sorti le morceau Dans ma paranoïa. Est-ce que vous vous souvenez à quel point toute la France crachait unanimement sur le morceau? Je me souviens encore à l'époque, que ce soit au collège, sur Facebook, et même sur toutes les putains de vidéos YouTube de l'époque, avec les mêmes commentaires du style « T'es con de la merde, Jul, avec ton autotune, il sait pas rapper !» Ou même sur chaque putain de musique de youtubeur, ou sur chaque musique de merde en général sur YouTube, Jul à l'époque c'était la piñata sur laquelle tout le monde tapait gratuitement, ou presque. Quand on regarde le morceau d'un peu plus près, il y avait quand même de quoi surprendre. En termes d'instru, les drums étaient quand même giga répétitifs et brouillons, faut quand même se le dire. Les mélodies étaient pas exceptionnelles, mais surtout ce qui a choqué pour l'époque, l'autotune. Ah, autant vous dire que personne n'était prêt à ce moment-là. Vous savez tous plus ou moins ce qu'est l'autotune. En gros, l'autotune, pour faire simple, c'est un logiciel qui te permet de corriger les fausses notes quand tu chantes. Ça a été popularisé par T-Pain aux États-Unis dans le début des années 2000, et ça a été popularisé en grande partie par Booba en France en 2008 avec son album 09. Et les critiques sur cette pratique étaient assez vives au début. On remettait en question la légitimité des artistes, on les accusait de tricher sur leur chant, on les critiquait sur la compréhension et la diction de leurs textes, etc. Mais avec Jul, autant dire que ça a pas amélioré la réputation de l'autotune. Ouais, c'était un peu chaud. En même temps, faut se dire qu'à l'époque, Jul était pas tellement au maximum de la maîtrise de l'instrument, donc le rendu était pas non plus super agréable à écouter, faut pas déconner non plus. Avec des arguments critiquables comme cela, tu rajoutes une petite dose de puristes haineux qui faisait que de cracher sur Jul, saupoudré d'humoristes pas drôles ou de youtubeurs ratés, c'est pareil, qui n'hésitait pas à taper sur sa musique aussi. Jul était alors limite considéré comme la représentation de la musique de merde dans l'esprit des gens. Y a pas eu énormément de gens qui se sont penchés sur le reste de sa discographie, histoire de se faire un avis objectif. Bah non, pourquoi se faire chier à construire son propre avis personnel quand tu peux tout simplement suivre la masse et crier à tout va que c'est de la merde? C'était une sorte de comportement de mouton qui se développait en chacun de nous. Alors que les seules choses que j'avais écoutées de Jul c'était Dans ma paranoïa quoi. Je m'étais pas penché plus que ça sur le personnage. Mais cette ignorance n'a pas duré éternellement. Je me souviens un soir, j'étais en 4ème en 2016. J'avais pas grand chose à faire et me demandais pas pourquoi, mais je commence à lancer quelques morceaux de Jul. Mais je sais vraiment pas pourquoi, hein. Donc là je fais un peu le tour des morceaux du moment, ouais, comme Dab Fit Alonso, Dans l'appart, En Y, Lova. J'en écoute même des plus vieux, genre Jack Miel ou Marseille. Et là je me dis, mais merde, je crois que j'aime bien en fait. Et je crois pouvoir expliquer un petit peu ce changement d'opinion, ou ce retournement de veste, c'était un rageux. Tout d'abord, je crois que c'est la première fois que j'écoutais Jul réellement. Genre, sans jugement de valeur, ni gros préjugés vis-à-vis de sa musique. Donc ça change déjà pas mal de choses. Mais je trouvais que, même s'il garde en soi la même recette que Dans ma paranoïa, il a réussi à la perfectionner. De meilleures prods, il maîtrise mieux ses flows mélodiques et son autotune. Donc ouais, Jul avait réussi à construire une formule efficace, pas très riche musicalement, faut être honnête. Mais ça marche quand même. C'est entraînant, ça passe bien l'été tranquillement, petit cocktail. Je vais me resservir un cocktail. Salut, salut. Et ce qui m'a vraiment marqué quand j'ai commencé à écouter Jul, et notamment son album My World, c'est deux facettes de lui, assez méconnues à l'époque du grand public, qui font selon moi toute sa force. Premièrement, Jul c'est un mec qui sait kicker sur une prod quand il en a envie. Et ça en 2015, c'était pas acquis pour tout le monde. Dans la légende,
pour les vaillants, dans l'appart, c'est réel, bordel de merde, mais c'est réel. Allez écouter ce morceau, je pense que c'est un des morceaux les mieux écrits de Jul, et c'est mon morceau préféré de l'artiste. Bref, Jul c'est pas que de l'autotune et des prods avec le même schéma de drums insupportable, c'est aussi la flamme du rap en personne. Seul face à un micro, il te sort des morceaux de 6 minutes de pur rap, et ça fait extrêmement plaisir. Le rap ouais c'est ma cam hein. T'as vu là je suis macabre, check sa bande et sa cape pendant que tu te demandes d'être pour madame hein. Bien sûr, moi je suis un mec à l'ancienne. Que je vous dise bye, là tu vois que sur plus de morceaux poteau mais ne crois pas que je baille. Que truc, regarde, je mets des vieux sur mec, tu mets des vieux que truc. Pour l'instant c'est pas possible, alors je travaille et je me médaille. Deuxièmement, Jul est très bon pour les morceaux mélancoliques. Et ça depuis le début en fait. On s'en était pas forcément rendu compte, mais cette facette de Jul était déjà présente dans son premier album avec le morceau J'oublie tout. Et Jul continuera à développer ce genre de sonorité dans ses albums suivants. Ces morceaux permettent à Jul d'avoir une écriture plus fine, de se confier sur ses craintes et ses peurs du quotidien, sa vie parfois difficile au quartier, la peur de perdre son entourage proche, de se faire trahir, etc. Il est très fort pour faire ressentir de vives émotions, que ce soit dans ses paroles ou simplement dans l'atmosphère qui se dégage de la prod. La fusée, Mama, Lova, Ne m'en voulez pas, Il m'ignore, Pour les taulards, bref. J'étais vraiment surpris par la créativité de Jul sur cet aspect. Si je devais vous conseiller qu'un seul album, c'est My World, qui est pour moi son meilleur album de l'an. Les meilleurs morceaux de Jul réunis dans un seul projet, le tout enregistré dans une putain de cabane en bois. Et j'ai l'impression que depuis My World, de plus en plus de gens assumaient enfin de bouger la tête sur du Jul. En fait, si ça se trouve depuis le début, tout le monde bougeait la tête sur du Jul, mais personne n'osait le dire. Bizarre. Et ça se voit sur l'ascension fulgurante qu'a eu Jul depuis 2016. My World certifié disque de diamant, album gratuit volume 1 disque de platine, Emotions triple disque de platine, bref, on a affaire à un putain de monstre en termes de vente. Et Jul continuera alors son chemin en brassant toutes les certifs possibles et sortira en même temps énormément de tubes comme On m'appelle l'OVNI ou le tant controversé Chiquita qui a plus de 200 millions de vues sur YouTube aujourd'hui. Donc pour résumer, Jul en 2016 s'impose comme un patron de la scène musicale française, il fait bouger des énormes salles sur ses sons, il bat tous les records, bref, on est en face d'un véritable alien du rap. Et Jul à cette époque il possède déjà une fanbase assez énorme et assez solide, et mine de rien l'opinion publique commence un petit peu à retourner sa veste aussi. On commence à se détacher de l'époque où tous les connards disaient « Oh là là mais Jul c'est nul, l'autotune est blablabla !» Et de 2016 à aujourd'hui, Jul a encore plus confirmé son statut de pilier, et il va même se hisser à un autre level en touchant énormément de gens avec sa musique. Ça passe par des hits toujours plus populaires et entraînants, Ibiza, JCVD, sans compter tous les feats dans lesquels il a apparu, genre Moulaga avec Eus l'Enfoiré, sur lesquels on va pas se mentir, tout le monde s'est ambiancé, bref, Jul a conquis la France. Mais maintenant c'est le monde qu'il faut conquérir. Août 2020, Jul annonce la sortie du projet le plus ambitieux de sa carrière, 13 organisé. Le concept est simple, réunir un maximum de talents marseillais en un seul projet musical. On y retrouve donc les têtes d'affiche, Jul lui-même, SCH, Sosomanes, Alonso, les anciens comme IAM, le Roi Luciano ou encore Kenny Arcana, mais aussi énormément de petits rappeurs de la ville qui ont pu participer à la compile. On a donc un projet musical monstrueusement ambitieux. Et pour un projet monstrueux, il faut un single de la même étoffe, Bande organisée. Iconique dès sa sortie, le morceau a eu un tel retentissement qu'il a gravi les échelons jusqu'à arriver dans le top 100 mondial sur Spotify. 100 millions de streams, double single de diamant, 279 millions de vues sur YouTube. Avec un événement pareil, Jul a mis la culture du rap marseillais sur un piédestal. Et quand tu regardes le projet de plus près, tu te rends compte qu'au final, tous ces petits rappeurs de quartier présents, en fait, c'est que des enfants de Jul. Non pas que Jul soit devenu pensionman, mais que sa musique a influencé toute une génération de jeunes rappeurs qui se sont inspirés de ses sonorités. Et on assiste alors, grâce à Très Organisé, à une énorme réunion de différentes générations de rappeurs. Maintenant qu'on a un Jul qui a une énorme communauté de fans et qui a fini par conquérir le grand public, notamment grâce à Bande Organisée, que ce soit tes potes ou ta daronne, on peut se poser la question de pourquoi les gens aiment Jul. Tout d'abord, je pense qu'il est important de diviser cette question en se mettant d'abord à la place du grand public, pour ensuite se situer du point de vue des fans de l'artiste, et plus largement des fans de rap. Du point de vue du grand public, je pense que Jul a réussi à obtenir un statut de rappeur pop-star, qui fait danser un peu toute la France aujourd'hui, notamment depuis qu'il a remporté un prix aux Victoires de la musique en 2017. Je ne dirais pas qu'il a encore l'impact populaire d'un Maître Gims, mais je pense qu'il pourrait facilement devenir une personnalité similaire à l'avenir. Jul, c'est le mec qui est là pour te faire bouger la tête sur des mélodies simples et amusantes, que ce soit dans des morceaux originaux ou même en faisant des reprises de morceaux de chansons françaises, comme par exemple avec Folie, qui est un remix du morceau Nuit de Folie que tout le monde connaît pour son refrain, qui fonctionne super bien. D'ailleurs, mais c'est super intéressant les artistes qui font des remixes de chansons françaises. On garde ça pour une prochaine fois. Du point de vue des fans comme moi, Jul est d'abord réputé pour être un rappeur tout aussi fort sur des morceaux où il faut kicker sévère que sur des morceaux dansants et rythmés. Mais c'est aussi quelqu'un qui a su être respecté par sa productivité. Il sort environ 2 voire 3 albums par an, dont parmi eux des albums gratuits disponibles entièrement sur YouTube. C'est donc un artiste qui donne vraiment bien à manger à ses fans, on peut pas le nier, et ça fait surtout de lui un artiste qui bosse à fond tout le temps. Surtout qu'il faut souligner quelque chose de très important, le mec fait tout seul 99% du temps. Les prods, l'écriture, les mélodies, c'est un vrai passionné qui fait tout de A à Z.
Et donc sa productivité amène forcément à ce dont on parlait avant, son immense palmarès de certification, qui appuie encore plus sa réputation de travailleur acharné. Ensuite, Jul est très apprécié par ses qualités humaines. Malgré que le mec ait vendu un nombre astronomique d'albums, c'est pas du tout lui que tu verras flex avec des gros bijoux, des grosses bagnoles ou tous les clichés du style. Ça fait maintenant presque 10 ans que le mec il est là, 10 ans qu'il est toujours avec ses potes au quartier. Jul c'est vraiment l'allégorie de l'expression QLF. D'ailleurs, si on reste sur l'aspect famille, Jul est un rappeur extrêmement proche de sa communauté, et ce depuis le début. Il n'hésite pas à demander l'avis de ses fans, que ce soit par exemple sur des choix de cover, ou même sur sa musique en général, et cette humilité se voit encore plus sur les quelques interviews qu'il a pu donner, que ce soit celle sur Click avec le boss Mouloud Achour, ou encore avec celle de Combini qui nous plonge dans son quotidien. Pour vous donner quelques anecdotes concernant le personnage, en avril 2020, il avait décidé de mettre ses innombrables certifications en vente aux enchères pour venir en aide financièrement à la fondation Hôpitaux de Paris. Un grand geste de générosité qui aura alors amené beaucoup d'artistes à suivre le mouvement, comme par exemple Orelsan, Kalash Criminel, Oxmo ou encore Mr V. Autre anecdote plutôt sympa, lorsque Très Organisé est sorti, Jul, qui est l'instigateur du projet, a désigné tous les artistes de la compile comme producteurs de l'album. Qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, ça veut dire que tous les artistes qui ont participé au projet ont perçu exactement la même somme chacun. C'était quelque chose que Jul voulait mettre absolument en place, et c'est quelque chose qui ne s'était encore jamais vu dans un projet pareil. Donc on a un artiste qui est considéré comme un très bon rappeur, un très bon ambianceur, et qui en plus de ça est un mec en or. Mais est-ce que c'est pas un petit peu trop beau tout ça ? Ce que j'ai remarqué depuis 1 an ou 2, c'est que la formule Jul commence vraiment, mais alors vraiment à cracher ses poumons. Je m'explique. On a beau valider l'ambiance qui se dégage des morceaux de Jul, ça fait maintenant plus de 7 ans qu'on se tape la même recette. Les mêmes instrus qui font... Assez pauvre mélodiquement, faut dire ce qui est, généralement quelques notes de synthé ou de guitare pas très recherchées, le tout sur des flots mélodieux qui cassent pas 3 pattes à un canard. Quand tu découvres l'artiste, tu peux facilement accrocher à l'aspect facile d'accès de sa musique, mais au bout de plusieurs années, on dépasse largement le seuil de saturation autorisé. En fait, les qualités que je vous ai énoncées à propos de l'artiste avant, c'est aussi ce qui font ses défauts. Jul est extrêmement productif, d'accord, mais pour la métaphore, Jul est productif comme elle pourrait être un restaurant McDonald's. Quand McDo est capable de produire un grand nombre de burgers en un temps record, ça se répercute forcément sur la mauvaise qualité des produits. Pas très bon pour le corps, bref, pas vraiment recommandé par le ministère de la Santé. Et donc, quand Jul produit un nombre énorme de titres en une année, ça a forcément un impact sur la qualité de ces derniers. Pour vous donner un exemple concret, son album La Zone en personne, sorti en 2018, comporte 40 morceaux, pour un total de 2h26 de musique. Et c'est impossible de faire un album de 40 titres sans fatalement empiéter sur la qualité globale du projet. Quand t'écoutes les prods, c'est très répétitif, pareil pour les mélodies, et cette impression de répétitivité se fait sentir malheureusement sur ses derniers projets aussi. Pour faire simple, t'as 2 types de prods made in Jul. Les prods mélodiques avec... et des prods plus traditionnels, notamment avec des percussions boom bap, pour les morceaux kickés. Donc finalement, on tourne très vite en rond. Et j'ai vu sur Twitter notamment que même ceux qui étaient à fond avec Jul depuis longtemps commencent à perdre patience. L'évolution de Jul, déjà moi je vois le truc en 2 parties, t'as vu. Il y a avant et après My World. Avant c'était plus rappé, t'as vu. C'est plus... déjà dans les textes ils étaient plus profonds. Genre tu ressentais que le mec il galérait dans sa vie et tout. Et en fait je crois pas qu'il y a un moment où il est parti en couille, t'as vu. C'est plus une accumulation où les gens ils en ont eu marre, t'as vu. Même moi alors que je kiffe Jul, j'en ai eu marre. Surtout qu'en fait maintenant il fait pas beaucoup d'efforts. Genre maintenant il te fait des albums juste pour envoyer des albums. Et aussi le gros problème aussi c'est un problème de direction artistique pour moi. Il t'envoie 30 sons par album, dans les 30 sons maintenant t'envoies t'essaies d'en retenir 10, c'est bien, t'as vu, c'est relou. Tu vois pour moi il y a genre 75% de direction artistique et 25% de sa musique, tu vois. En fait, dès que c'est pas lui qui choisit la prod, dès que c'est pas lui qui a les manettes, le son il tue. Genre il se dit peut-être qu'il est rentré un peu dans une matrix, genre en mode où les gens ils sont trop habitués à dire ouais Jul trop fort, il fait tout seul, que du coup maintenant il veut même plus travailler avec les autres, t'as vu. Il se renferme, hein, je te jure, c'est rare que je le vois travailler avec des vrais beatmakers. Hein. Moi, je pense, non, il faut juste qu'il s'entoure bien, qu'il ait un bon entourage, des bons mecs qui savent lui dire quoi sortir, à quel moment, et ce serait parfait. Sauf que structurer un mec qui est déjà meilleur vendeur de l'histoire du rap français, c'est impossible maintenant, t'as vu. Tu vas lui dire ça, il va te dire, wesh, mais je vais faire double platine, tu veux quoi? Je peux plus rien lui dire maintenant. T'envoies 4 albums de Jul par an, à moi c'est trop. Tu imagines que même moi, hein, le mec, j'écoute du Jul H24, je connais toutes les musiques de Jul. Même moi j'en ai eu marre, pour dire c'est trop genre. Perso, comme l'a dit Fabibi, je donnerais cher, mais alors très très cher, pour avoir un album de Jul de 10 morceaux maximum, avec des gros producteurs capables de produire des choses bien plus intéressantes musicalement, et avec un Jul qui sort de sa zone de confort dans laquelle, je trouve, il s'est beaucoup trop enfoncé ces derniers temps, que ce soit lyricalement, comme dans ses flows ou ses mélodies. On veut un Jul qui soit créatif. Tout simplement. On verra bien dans les prochaines années comment la situation évolue, mais je suis bien curieux de savoir comment la carrière du J, du sang de la veine, va évoluer. Parce que s'il peut pas nous montrer qu'il est capable d'évoluer, alors est-ce qu'on peut encore accorder notre confiance à Jul en tant que fan de rap, mais surtout en tant que fan de musique ?
Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Surtout s'il vous plaît, dites-moi votre avis sur ce format, j'aimerais bien savoir si ça vous plaît. Dites-moi sur quels artistes vous aimeriez que je fasse une vidéo comme ça. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Ça paraît rien mais c'est vraiment super important. Partagez la vidéo à fond si ça vous a plu. Surtout rejoignez-moi sur Twitch où je fais beaucoup de live, où je parle notamment de rap mais aussi plein d'autres trucs sympas. Et sur Instagram où je poste pas mal de stories et de trucs marrants. Voilà, cette outro est beaucoup trop longue, plus personne regarde la vidéo maintenant. Salut.